Le métier de nos rêves existe-t-il vraiment? C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vous propose une vidéo qui est plus de l'ordre de la réflexion et peut-être pour vous éclaircir aussi sur le métier de nos rêves. Est-ce qu'il existe vraiment? Comment y parvenir? Comment savoir quel métier est fait pour nous? Cette vidéo évidemment va s'adresser essentiellement à un public jeune qui donc pour la plupart sont des étudiants qui ne savent pas exactement vers quel type de licence, de master s'orienter. Ils n'ont pas vraiment d'idée de métier fait pour eux, mais bien entendu, c'est aussi une vidéo qui peut servir pour les travailleurs qui ne se sentent pas à leur place dans leur travail. J'avais envie de vous faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte que vraiment aujourd'hui, c'est incroyable le nombre de personnes qui font un travail qui ne leur plaît pas. Et évidemment, ce que je vais vous dire, c'est encore une fois, ça va de soi, mais notre travail représente près de la moitié de notre vie. Donc vraiment, s'il vous plaît, je sais bien entendu que les choses ne sont pas toujours très simples, mais en tout cas, si vous en avez l'opportunité, essayez toujours de privilégier un métier qui vous plaît, un métier qui gagne beaucoup, puisque la plupart du temps, les gens ne se sentent pas forcément bien dans leur travail, mais disent qu'ils font ce travail pour l'argent. Soit parce qu'ils n'ont pas forcément l'expérience pour pouvoir accéder à un travail qui leur plaît vraiment, soit parce que le travail qu'ils ont actuellement les paye vraiment bien et qu'ils n'ont pas envie de changer, de prendre le risque d'obtenir un travail peut-être moins rémunéré. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous croyez vraiment que dans la vie, tout est une question d'argent ? Personnellement, donc je ne suis pas encore officiellement travailleuse, donc je ne peux pas vraiment vous donner un point de vue, disons, totalement objectif sur la chose. Je suis encore étudiante, peut-être encore avec des idées très idéalistes de la vie, mais disons que pour avoir déjà eu quand même une expérience dans le monde du travail, même plusieurs expériences, et pour avoir finalement côtoyer un certain nombre de personnes, j'ai pu remarquer, et même dans la vie de tous les jours, que l'argent représente finalement tout ce que l'on peut trouver dans la vie. C'est pas une blague et tout le monde le sait, je veux dire, oui, on a l'impression que dans la vie tout est une question d'argent, qu'avec de l'argent, que si vous êtes riche, vous allez pouvoir parvenir à tout. Bien entendu, donc là je ne vais pas rentrer dans des réflexions philosophiques, mais bien sûr j'espère que vous ne pensez pas que l'argent est la solution à tout, que l'argent est suffisant pour être heureux. Est-ce que l'argent fait le bonheur? On a bien ce proverbe qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est pas pour rien, on sait qu'à côté on a besoin de l'amour, de l'amitié. Il y a des choses qui me paraissent beaucoup plus importantes. En tout cas, c'est vrai que si vous avez beaucoup d'argent, vous êtes capable quand même de vous en sortir plus facilement. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que évidemment, quand on entend tout ça dans la vie quotidienne, on a l'impression que avoir un travail qui paye bien, c'est vraiment la clé, que c'est ce qu'il faut absolument faire dans la vie. Et personnellement, j'ai été aussi face à cette illusion et cette croyance selon laquelle il fallait faire un travail qui paye bien. La plupart d'entre nous, quand on est jeune, on sait que être médecin, c'est l'un des métiers les mieux rémunérés, donc généralement, c'est ce qu'on veut faire absolument. Quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire parce que j'aimais les animaux et parce que je savais que ça payait bien, jusqu'à ce que je me rende compte que finalement, je n'étais absolument pas faite pour les sciences, que j'avais en plus des problèmes qui font que pour moi la vue du sang, être confrontée en permanence à des animaux blessés, voire sur le point de mourir, n'aurait pas été quelque chose dont je puisse être capable de faire. Je me suis rendu compte que ce métier n'était pas fait pour moi, simplement à partir de ces observations. Et je me suis rendu compte que j'étais faite pour être professeure, que c'était vraiment ma passion, ce que j'avais envie de faire.
Comment est-ce que je l'ai découvert? Eh bien, premièrement, je me suis rendu compte que depuis quand même que je suis au collège, on m'a toujours dit que j'avais vraiment une fibre pour enseigner, même si à ce moment-là, j'étais vraiment dans l'optique d'être vétérinaire, à tel point donc, que je suis partie dans un lycée scientifique. Et c'est d'ailleurs là-bas que je me suis rendu compte que les sciences c'était absolument pas mon truc, que j'étais beaucoup plus littéraire et langue. Et ça a fait donc que l'année suivante, je me suis réorientée vers un lycée plutôt littéraire. D'ailleurs, l'un des meilleurs choix que j'ai pu faire de ma vie. Donc ça en fait, ça a été la première réalisation. Se rendre compte que moi j'étais faite pour la littérature et les langues. Déjà, ça m'a fermé des portes et ça m'a en ouvert d'autres. Je me suis rendu compte que je devais envisager un métier beaucoup plus centré sur cet aspect. Ensuite, donc il y a eu d'autres expériences qui ont fait aussi que je me suis rendu compte que j'avais envie d'enseigner. Déjà le fait que j'avais que j'aimais toujours, disons, partager mes connaissances aux autres. Il y avait vraiment ce goût pour le partage de connaissances, pour le fait d'aider les personnes en difficulté. Il faut savoir donc que là, il ne s'agit pas du tout de raconter ma vie, de me vanter ou quoi que ce soit. Ce sont juste des faits, mais j'ai toujours vraiment aimé étudier. J'ai toujours consacré beaucoup de temps. Et disons que oui, dans certaines matières, j'avais quand même des facilités qui ont fait que très souvent, j'étais un peu celle qu'on appelait pour... Voilà, quand quelqu'un avait besoin d'aide dans une langue ou dans quoi que ce soit. Et je me suis rendu compte que j'aimais énormément partager des connaissances. Ensuite, à la fin du lycée, j'ai été amenée à réaliser un stage que j'ai réalisé dans mon ancien collège. Et finalement, tout ça n'a fait que renforcer mon envie d'enseigner, même si je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour enseigner auprès d'un jeune public, mais que je préférais plutôt le public universitaire, étudiant. Et donc par la suite, au cours de ma licence et même encore aujourd'hui, j'ai commencé à donner des cours particuliers. On m'a contactée parce que on savait, donc c'était des proches de ma mère qui savaient que je maîtrisais plutôt bien les langues. Et c'est là que j'ai eu mes premières expériences dans l'univers de l'enseignement en donnant des cours particuliers en ligne. Ensuite, donc, j'ai commencé à utiliser une plateforme, donc sans faire de publicité, mais en même temps une plateforme qui est quand même très connue et très facile à utiliser, Superprof. Alors, il faut juste faire attention parce que, surtout pour la personne qui décide de se lancer dans les cours particuliers, donc pour l'apprenant, si vous passez toujours par Superprof, l'apprenant doit payer une certaine somme d'argent tous les mois simplement pour être abonné. Donc généralement, moi je passe sur Superprof pour trouver des apprenants et ensuite on le fait un peu entre nous puisque voilà, les plateformes sur internet ont tendance à vous demander beaucoup d'argent. Mais ça a été pour moi du coup l'opportunité de donner des cours, là encore de poursuivre dans le domaine de l'enseignement. Ensuite, donc, j'ai été contactée, j'ai pas été contactée, j'ai été d'abord à l'Alliance française de Burgos en Espagne. Je me suis renseignée donc pour laisser mon CV, demander s'ils étaient intéressés pour des cours. On m'a ensuite contactée et j'ai travaillé là-bas pendant une courte durée puisqu'ensuite j'ai déménagé. Et une fois donc le déménagement réalisé, j'ai travaillé auprès d'une association c'était des cours extrascolaires dans un collège, des cours d'anglais. Donc au début l'Alliance française évidemment des cours de français, ensuite je suis passée sur des cours d'anglais. Nous avons à nouveau déménagé, on est revenu sur Burgos et à présent donc j'ai réalisé un stage dans le cadre de mon master dans une école de langue, ce qui m'a permis finalement là encore de voir à quel point j'avais envie d'enseigner la langue française. Donc là, je me suis vraiment orientée vers la langue française parce que les cours particuliers
m'ont vraiment montré que ce que je voulais enseigner c'était la langue française à des personnes non françaises. Donc c'est pour ça que je me suis orientée vers un master FLE, que j'ai fait un stage dans une école de langue auprès d'une classe d'espagnol qui apprenait le français. Donc disons que voilà, en fait au début ça a été un peu vague. Je savais que j'aimais les langues, la littérature. Ensuite donc je me suis rendu compte que j'étais faite plutôt pour l'enseignement, que j'avais besoin de contact humain, que des métiers comme la traduction, l'interprétariat, certes mieux payé mais aussi un peu plus incertain et plus en individuel ne me plaisait pas vraiment. Et ensuite petit à petit je me suis encore plus centrée dans l'enseignement, je me suis rendu compte que je voulais enseigner la langue française auprès d'un public étranger. Donc voilà finalement comment s'est dessiné un peu mon profil socio-professionnel, comment j'en suis arrivée à avoir envie d'enseigner le FLE. Maintenant, donc vraiment voilà le thème de la vidéo, est-ce que le métier de nos rêves existe vraiment et comment savoir quel métier est le métier dont on a toujours rêvé? Alors moi je vous dirais d'abord de suivre votre intuition, de suivre votre instinct et tout commence dès le collège. Bon, le collège ça fait vraiment tôt, moi c'est à partir du lycée que j'ai su déjà, puisqu'au lycée on vous demande quand même de vous orienter déjà vers des matières. Donc au moins voilà, savoir si vous êtes plus littéraire, scientifique ou économie, ça va être la première étape. À partir de là, et c'est notamment en réalisant votre licence que vous allez prendre conscience des types de métiers qui vous plaisent plus. Vous allez en fait faire une sélection presque inconsciemment sur des métiers qui vont plutôt vous attirer. Sincèrement, c'est vraiment très difficile. Il y a des personnes qui depuis toujours savent exactement ce qu'elles veulent faire et d'autres pour qui, même arrivés à la licence, n'ont pas vraiment d'idée du métier qui leur plairait vraiment. Mais croyez-moi, vous avez entièrement le temps. Moi, ce que je vous dirais, c'est, même si vous ne savez pas vraiment le métier que vous voulez faire, c'est commencer par étudier quelque chose qui vous plaît. Et là, ça, je suis sûre que vous le saurez, puisque on a toujours eu des préférences pour certaines matières, voire des facilités pour certaines matières plutôt que d'autres. Donc commencez par là. Et ensuite, ça va venir tout seul. Et vous allez voir que déjà au cours de votre licence, vous allez avoir des cours qui vont être dédiés à la présentation des métiers. Vous allez avoir des conférences, l'opportunité de réaliser des stages, de partir à l'étranger. Et partir à l'étranger, pour moi, ça a été la révélation de ce que je voulais faire. Ça n'a fait que confirmer mon goût pour l'enseignement, pour les langues. Donc croyez-moi, n'hésitez pas à saisir toutes les opportunités de vivre ce genre d'expériences qui vont vraiment aussi vous guider vers ce que vous voulez faire. Et viendra un jour où vous saurez et vous direz mais ce métier est fait pour moi. Le métier de ses rêves, moi j'y crois, moi je dis qu'il existe. Actuellement, le métier de mes rêves, ça serait d'ouvrir ma propre académie de langue. Et je vous avoue que quand on a une mission, quand on a un métier en tête, on se donne tous les moyens pour y parvenir, tout devient plus clair, tout prend sens. Donc croyez-moi, moi oui, j'y crois, je suis sûre qu'on a tous un métier de ses rêves. On n'en est pas forcément conscient et on a souvent besoin de passer par des séjours à l'étranger, par des stages. Finalement, moi ce que je vous dirais c'est que si vous savez vraiment pas quoi faire, si vous avez l'impression qu'il n'y a aucun métier fait pour vous, c'est que vous n'êtes peut-être pas à votre place là où vous êtes, que vous n'êtes peut-être pas en train de faire ce que vous devriez faire. Et donc dans ces cas-là, ce qu'il faut c'est complètement changer d'expérience. Et le mieux que je peux vous recommander, c'est partir à l'étranger. Ça va être une révélation pour vous. Et je peux vous le dire d'expérience, j'ai déjà fait une vidéo sur mon expérience Erasmus. C'est vraiment, et j'exagère pas, c'est l'expérience qui a changé ma vie. Donc oui, je ne peux à nouveau que vous la recommander. Mais croyez-moi, le métier de vos rêves, c'est pas le métier qui paye plus. Parce que pensez-y, peut-être que vous adorez voyager, peut-être qu'avec beaucoup d'argent, vous pourrez faire ce qui vous plaît. Mais le problème, c'est que vous allez passer la moitié de votre vie à faire quelque chose qui ne vous plaît pas. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Vraiment, pensez-y. Donc oui,
Si vous en avez l'opportunité, et en vrai il y a toujours l'opportunité, c'est faux de croire que ce que vous faites actuellement, vous le faites parce que vous n'avez pas le choix. C'est vous qui croyez que vous n'avez pas le choix. Je sais que des fois c'est difficile parce qu'on est dans une situation économique compliquée, parce qu'on est dans l'urgence d'avoir un emploi et qu'on ne peut pas se permettre de tout abandonner. Mais croyez-moi, il y a toujours des opportunités en cherchant bien, des opportunités de faire un stage, de travailler à l'étranger, d'être rémunéré en faisant un autre type d'emploi. Voilà, il suffit de bien chercher, il suffit de le vouloir. Et croyez-moi, moi j'y crois vraiment, c'est possible. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura guidé. J'ai bien conscience que trouver le métier de nos rêves, c'est certainement la tâche la plus difficile dans notre vie. Mais croyez-moi, ça vaut la peine de prendre la peine de faire des efforts pour y parvenir parce que c'est vraiment ce que vous allez faire la moitié de votre vie sans exagération. D'autant plus que la retraite est toujours repoussée chaque année. Donc croyez-moi, ça vaut le coup de faire les efforts. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!